bienvenue dans ce rappel de cours concernant donc la gestion budgétaire. Nous allons parler de budget dans cette vidéo. Donc le plan va être le suivant: le budget des achats et des ventes, puis nous verrons le budget des encaissements, puis le budget de TVA, ensuite nous verrons le budget des décaissements, et pour terminer, puisque c'est la finalité, le budget de trésorerie. Donc d'abord le budget des achats et des ventes. Alors dans ce budget en fait on regroupe l'ensemble des achats et des ventes en montant hors taxe, TTC, pour chaque période considérée. On peut même indiquer le détail en indiquant donc le montant des TVA. Par contre attention, il ne faut pas indiquer de ligne totale, elle n'aurait aucun sens. Voici un exemple donc de budget des achats et des ventes. Nous avons une première colonne avec les différents éléments, les différents donc achats et ventes détaillés. Et puis par colonne, nous avons donc les mois, si par exemple vous étudiez un budget mensuel sur 3 mois par exemple. On peut continuer donc en indiquant maintenant le budget des encaissements. Alors principalement il s'agit des ventes, mais pas seulement. On peut y trouver également donc des subventions, des marges ou alors tout autre type d'encaissement. Alors attention, les ventes sont à prendre en compte pour leur montant TTC, c'est-à-dire montant réglé par les clients. Il faut distinguer la partie réglée au comptant, donc encaissée dans le mois de la vente, de la partie réglée à crédit, qui entraîne un encaissement différé. Parfois, on vous donne en annexe un état financier, un état comptable, qu'on appelle la balance. Alors à quoi ça sert? Eh bien, grâce à celle-ci, il est possible de récupérer des éléments ayant une origine passée, mais avec des conséquences futures. Par exemple, une créance issue d'une vente à encaisser sur plusieurs mois. Une créance créée donc le mois dernier et qui a des conséquences sur les mois à venir. Donc voici un exemple de budget. Ici, dans une première colonne, nous avons différents éléments: comptant 60%, différé 40%. Concrètement, ça veut dire que dans l'énoncé, on nous précise que les clients règlent au comptant donc 60% de la vente et 40% plus tard, d'où le terme différé. Concrètement, par exemple ici, si on a une vente en avril, eh bien nous aurons donc 60% de la vente en avril et 40% de la vente au mois de mai. De même, si par exemple on a une vente au mois de mai, eh bien nous allons récupérer donc 60% de cette vente au mois de mai et 40% au mois de juin, donc c'est-à-dire le mois suivant, et ainsi de suite. Passons maintenant au budget de TVA. Alors, il faut savoir, dans un premier temps, que dans ce budget, il n'y a que des montants de TVA et rien d'autre. TVA collectée et TVA déductible. Alors, à quoi sert ce budget? En fait, il est important puisqu'il permet de connaître le montant de la TVA à décaisser pour la période considérée. Par conséquent, dans ce tableau, on doit voir apparaître tous les éléments qui vont nous permettre justement de calculer la TVA à décaisser, c'est-à-dire d'appliquer en fait une formule. Alors nous allons prendre un exemple. Ici, dans l'exemple, nous avons donc un tableau avec, dans la colonne éléments, les différents éléments qui composent la formule pour justement arriver à la TVA à décaisser. Donc il nous faut la TVA collectée, la TVA déductible, ce qui donne par différence la TVA à payer. Et avec la règle du décalage d'un mois, on obtient la TVA à décaisser. Je rappelle ici la formule. TVA collectée moins TVA déductible sur les achats, moins la TVA déductible sur les immobilisations, moins la TVA déductible sur les charges. Cela nous donne la TVA à payer. Cette même TVA à payer eh bien, correspond à la TVA à décaisser sur le mois suivant. Par exemple, si on a une TVA à payer pour le mois d'avril, eh bien, ce même montant correspond à la TVA à décaisser pour le mois de mai, et ainsi de suite. Il y a toujours un décalage d'un mois. Là encore, il est possible de se servir d'un état comptable, donc la balance, comme tout à l'heure. Et même principe, grâce à celle-ci, on peut donc obtenir
eh bien, un élément chiffré qui aura donc une conséquence sur la période considérée. À l'opposé du budget des encaissements, on va voir maintenant le budget des décaissements. Donc il regroupe bien sûr tous les décaissements. Alors ça peut être approvisionnement, investissement, charges courantes, donc les achats, les charges de personnel, les charges d'intérêt sur emprunt, la TVA décaissée bien sûr. Là pareil, les montants à prendre en considération sont TTC, montants réglés par l'entreprise, donc par nous-mêmes on va dire. Et il convient bien entendu, là encore une fois, de distinguer la partie réglée au comptant, donc décaisser le mois même, le mois de la charge en tous les cas, de la partie à crédit donnant lieu donc à un décaissement différé. Là encore, on peut parfois se servir de la balance, l'état comptable dont on a parlé tout à l'heure. Et donc celle-ci, eh bien, toujours pareil, nous permettra, comment dirais-je, de tenir compte d'éléments passés, mais ayant encore des conséquences sur le futur. Donc voici un exemple de budget des décaissements, avec ici en colonne éléments, eh bien, les différents éléments, donc achats, travaux, salaires, etc. pour chaque période. Et là, bien entendu, n'oubliez pas de faire une ligne totale. Donc là encore, au niveau de ce budget, il faut faire attention à l'énoncé qui va nous préciser la manière dont on règle, c'est-à-dire le pourcentage au comptant et le pourcentage en différé. Donc là, c'est l'énoncé, il suffit de suivre l'énoncé. Alors, tous ces budgets que l'on vient de voir servent en fait à établir ce dernier budget qui est le budget de trésorerie. En fait, d'une manière indirecte, il synthétise tous les budgets. La trésorerie initiale peut être issue d'une période antérieure, précisée dans une balance, c'est toujours le même principe. Il s'agit des montants se trouvant dans les différents comptes de trésorerie. Ça peut être la caisse, ça peut être le compte CCP, compte chèques postaux, ça peut être aussi la banque. Et il faut savoir que dans notre budget donc, de trésorerie, eh bien, le solde initial est égal au solde final du mois précédent. Et pour trouver le solde de la trésorerie finale, on applique la formule suivante. Solde final égal donc solde initial, plus le budget des encaissements, moins le budget des décaissements. C'est donc bien une synthèse de tout ce qui précède. Voici un exemple donc de budget de trésorerie, avec une colonne éléments avec solde initial, budget des encaissements, budget des décaissements, solde final. Pour chaque période, bien entendu. Donc on applique la formule et on obtient donc nos soldes finaux pour chaque mois, dans notre exemple. Alors, ensuite, deux cas de figure. Si la trésorerie est excédentaire, le manager dispose d'une marge de manœuvre. Il peut donc donner aux commerciaux davantage de souplesse dans la négociation des délais de règlement avec les clients. De plus, on peut aussi constituer une source de financement d'opérations commerciales à venir. Et bien entendu, cette trésorerie, donc excédentaire, peut être également placée donc sur un compte bancaire rémunéré, donc qui peut produire des revenus financiers. Par contre, dans le cas contraire, si le solde de la trésorerie donc est négatif, eh bien, les banques prélèvent des agios et l'entreprise peut être, comment dirais-je, amenée à payer des montants importants puisque si elle ne fait pas le nécessaire pour, dans le temps, faire face donc à ce déficit, à cette trésorerie négative, eh bien, elle paiera des agios chaque mois. Alors, si l'entreprise souhaite remédier donc à cette trésorerie, à ce solde négatif, eh bien, elle peut agir sur les encaissements, par exemple, en organisant des opérations de déstockage et ou en incitant les commerciaux à mieux suivre les règlements et à négocier des délais de paiement plus courts, forcément. L'entreprise peut également agir sur les décaissements, en négociant si possible des délais plus longs avec ses fournisseurs. Bien entendu, là, c'est juste une histoire de négociation, ce qui est très délicat. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. À très bientôt sur exovideo.com.